la part de Dieu. Le bon amen. Dieu agira selon ton entente. Le lenge ozo là, il y a un des âmes peut avoir ça. Amen. Élevons nos voix, prions. Père, au nom de Jésus, natiki moment oyo na cielo boko na nguya. Merci Yahweh pour la fidélité dans l'hôtel ici. Les sous la journée en l'air pour renouveler le souffle de vie. Ma coquito belle main sur la présence de Zambé. Merci pour ce moment de la parole. Ta parole est esprit et vie. Tu as été Zambé ya go vivifier vie à moko na moko Seigneur. Et restaurer finance. Et restaurer position. Nyonso ya moko na moko Zambé. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 29, 11 que vous avez un plan qui tourne pour la vie à mon corps. Tu es Nzambe au travers du séminaire Oyo sur la délivrance au Dieu de la richesse financière et ben la s'accomplir. Oye kangama ki efungama. Oye zangi Nzambe yo kokisa. Ozali Nzambe à restauration. Ozali Nzambe élévation. Ozali Nzambe ya bénédiction et ya richesse. Seigneur, tant na yo koki oloba pe okukisa. Merci pour notre serviteur le prophète Samuel Moudeke ce soir encore ndenge o disponibiliser aya sous pour la sa enseignement. Utilisé comme un simple instrument par lequel tu vas parler. To baby sing we yo sa satana. Oya dispersion et pas penser. Oya religion. Oya incrédulité na kombo na Yesu. Oyo nyonso ya malédiction ya bandoki na kombo na Yesu to pamela ngo na kati assemblée oyo to pusha ngo bisika ba utaka. Seigneur tikete gloire na yo efungama pote lola na yo so fungula na kati tonga na Nzambe. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Conduire papa bande nyonso banzela oba kangami ba embouteillage. Pote bango baya lokola biso kolia maloba na bomoi lokumu kembo ezonge pana yo na kombo na Yesu Kristo to bondeli boy. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. On n'a plus le temps avec des commentaires. Nous laissons la place à l'homme de Dieu parce que abagi qu'il faut avant asala mosala ndenge isengeli. Vous avez que temps est dans mon coussé, une heure de temps, ce n'est pas assez. Encore, il travaille avec un interprète. Alors, nous appelons l'homme de Dieu, le prophète Samuel Moudeke, en clamant très fort. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur de nous avoir donné encore le souffle de vie. La santé, mais aussi la disponibilité de nous tenir du haut de cette chair. Que le nom du Seigneur soit loué. J'ai dit aussi un grand merci au couple pastoral, le révérend Alfred avec sa charmante épouse, pasteur Marie-Claire. Notre papa, pasteur Alfred, pasteur Marie-Claire. Pour la place qu'ils ont placée dans nos cœurs de nous accorder la chair et de nous faire confiance. Nous croyons que nous serons à la hauteur des attentes qui ont été placées sur nous. Et qu'ils ne seront pas déçus. Amen. Amen. Reprenez d'abord vos places. Acclamons le Seigneur très fort. Sincèrement, ces enseignements nous ne pouvons pas l'épuiser en une semaine. Je m'efforce en ces jours de pouvoir entrer dans le chapitre 2.
Parce que si je dois tenir compte de ce que j'ai introduit comme texte de base et commencer par là, il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire dans ces textes, mais peut-être une autre occasion. Parce que dans ces textes, nous devions prélever les 7 facettes horribles de la pauvreté. Dans ces textes-là. Dans ces textes d'hier. Il fallait que nous puissions parler sur les 7 facettes horribles de la pauvreté. Mais nous ne pouvions les faire parce qu'aujourd'hui nous allons aller directement au chapitre 2. Comme il y a un support, chacun se sentira libre et à l'aise de pouvoir s'en procurer. Ce n'est pas une obligation. Si vous sentez que vous pouvez vous procurer, tant mieux. Ce n'est pas une obligation. Nous sommes dans Psaume 74, verset 20. Hier, quand j'ai introduit, j'ai donné 2 raisons majeures pour lesquelles nous voulons enseigner sur ces choses. Premièrement, c'était de vous inculquer la pensée stratégique de la richesse et une mentalité blindée contre la pauvreté. C'est-à-dire combattre la pauvreté jusqu'à sa dernière énergie. Parce que ce n'est pas une amie. S'il nous était permis d'exploiter les textes d'hier, on devait parler sur les 7 facettes horribles de la pauvreté. Deuxième but de cet enseignement, c'était vous montrer les secrets pratiques de l'alliance. Pour dire bye bye à la pauvreté. Tourner cette page sombre de nos vies. Et entrer dans une saison d'abondance et d'épanouissement. Ainsi nous avions déclaré hier du haut de cette chaire que ce message est venu mettre fin aux troubles et tracasseries financières dans votre vie. Après ce message, vous oublierez la terreur de la pauvreté et vous finirez votre vie dans l'océan de la richesse. Parce qu'il est possible de terminer sa vie en nageant dans l'océan de la richesse. Aujourd'hui, nous prenons Psaume 74, verset 20. Le deuxième Psaume 74, verset 20. Nous nous tenons pour lire. Aie égard à l'alliance. Ici c'est David qui parle dans la prière. Il dit aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. En plein milieu de la méchanceté humaine. En plein milieu de brigands et de repères sombres du pays. David élève la voix et appelle Dieu qu'il puisse avoir égard à l'alliance. Vous ne pouvez pas avoir des exploits avec Dieu si au préalable vous n'avez pas une alliance qui vous maintienne avec Dieu. Tout ministère est appelé à être soutenu par une alliance. Je connais l'alliance que Dieu a fait avec moi. Je peux manquer de voiture, je peux manquer de villa, je peux manquer de costume, mais il y a une alliance en 97. Pendant que j'étais dans la prière, Dieu m'est apparu et m'a parlé. Et c'est cette alliance qui soutient mon ministère. Chaque individu
appelé par Dieu, doit avoir une alliance. Et je le crois du fond de mon cœur. Même le révérend Alfred est assis sur une alliance qu'il a appelé, l'a soutenu durant toutes les années qu'il a fait dans les ministères. En plein milieu de batailles, David dit aïe égard à l'alliance. Prenez-nous cela dans Darby. Prenons aussi les semeurs. Le même texte. Parce que ce soir, je commence avec le premier secret. Bien aimé. Ce programme, nous allons enseigner, mais nous allons aussi prier. Ce soir, nous allons dire des choses. Nous serons scripturaires, ne t'en fais pas. Nous ne sommes pas déjà des prophètes que nous, on s'est réveillés comme cela, on a pris la Bible, on est devenu prophète. Non. Nous avons suivi des formations et des formations appropriées. Lisez. Version Semeur. Les semeurs. Mais considère ton alliance. Mais considère ton alliance. Papa, donnez les gens des médias cette version pour qu'ils commencent à exposer ça. C'est important. Considère quoi? Ton alliance. Ton alliance. Lisez. Car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violents. Sont des repères de violents. Il dit maintenant en plein milieu de l'insécurité. David se réfugie à l'alliance. À l'alliance. Prenez Darby. Là, tu as lu le semeur. Prenez Darby. Semeur, Darby. Et puis tu vas terminer avec la version King James mais en français. Darby. Et puis vous allez vous rasseoir. Et nous allons commencer à parler. Tu vas écouter des choses aujourd'hui. Darby. Regarde à l'alliance. Regarde à l'alliance. Car les lieux ténébrés de la terre sont pleins d'habitations de violence. Car les lieux ténébrés de la terre sont pleins d'habitations de violence. Même en pleine insécurité, mon frère, il est possible que l'alliance te protège. Papa, c'est le français, vous écoutez. Les lieux ténébrés sont pleins de violence. Mais David fait recours à l'alliance. Il dit, Père, aie égard à l'alliance. Regarde à l'alliance. Continuez. King James français. King James version française. Respecte ton alliance. Respecte ton alliance. Dis à quelqu'un, Dieu respecte l'alliance. Dieu respecte l'alliance. Dis-lui cela sérieusement. Dis, Dieu respecte l'alliance. Dieu respecte l'alliance. Continuez. Car les lieux ténébreux de la terre sont remplis d'habitations de cruauté. Des lieux ténébreux de la terre sont remplis comment? Des lieux de cruauté. D'habitations de la cruauté. Tu ne mourras pas par un koulouna. Une balle perdue ne t'étendra pas. L'alliance va parler. Amen, amen. Amen. Mettons-nous assis. Que Dieu vous bénisse richement. L'alliance est notre forteresse contre l'ouragan de la pauvreté. Maman Bishop, lorsque l'ouragan de la pauvreté se soulève, l'alliance nous protège contre cela. C'est une forteresse contre l'ouragan de la pauvreté. C'est important de comprendre que la prospérité financière n'est pas juste le fait d'avoir de l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent mais n'est pas prospère. Mais c'est plutôt un état de confort et de bien-être qu'on a pu contracter à travers la pratique consistance de l'alliance et de l'abondance. Donc la prospérité financière répond à la compréhension pratique détaillée de l'alliance. Quelqu'un peut avoir l'argent mais n'est pas prospère. Parce que la prospérité financière répond à travers l'alliance que la personne a pu contracter à travers la pratique de l'alliance. Or, l'alliance avec Dieu est détaillée dans les Écritures. Je vous avais dit hier que Dieu a dit à Job, reçois de ma bouche l'instruction. Donc Dieu a détaillé
détaillé les voies par lesquelles on peut accéder à la richesse. N'est pas riche qui veut, mais un riche c'est lui qui pratique d'une manière consistante les clés qui accèdent à la richesse contenues dans la Bible. Amen, amen. Amen. Et tout géant financier dans le parcours de mon voyage missionnaire, par la grâce de Dieu, on a pu voyager dans différents pays africains. Et j'ai pu voir des géants financiers pratiquer d'une manière consistante les clés contenues dans l'alliance pour être prospère. L'alliance c'est quoi? C'est un contrat de partenariat impliquant 2 ou plusieurs personnes. Et dans le cas d'espèce, l'alliance que nous parlons ici implique d'une part Dieu et de l'autre part c'est toi. Il faut que Dieu et toi vous soyez en partenariat par rapport à certaines clés, voilà certains principes qui doivent vous régir. Amos 3:3. 2 hommes ne marchent-ils pas ensemble sans être convenus? Même pour que je prêche ici, il y a des choses qui étaient comme des clauses entre moi et le révérend. Parce que si ces clauses n'ont pas été mises en place, je ne serai pas ici en train de vous prêcher. J'ai dit la vérité. Il y a des clauses. Même mon épouse, Madame Nicole, avant que nous n'arrivions à nous marier, il y a des choses que je crois, que je confesse. Même si je dois payer ma vie pour ça, je ne changerai pas ça. Elle devait y adhérer. Elle m'a connu pas un frère, pasteur. Déjà pasteur. Là, je suis rentré de Niger en 2007. Et on s'est mariés. Après 6 mois de fiançailles, il est possible que les fiançailles soient de courte durée. 6 mois, papa, je me suis marié. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Dans l'alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu t'attend à ce que tu pratiques. N'alliance nanzami yebisaye. Ezana biloko ipto facto. On dit comment? Ipto facto. Facteur que la personne doit pratiquer d'une part. Et de l'autre part, Dieu aussi a des choses qu'il doit faire quoi? Il doit faire pour que l'alliance soit soutenue. Il y a des obligations dans l'alliance. Il y a des conditions dans l'alliance. Il y a des clauses. Papa, n'est-ce pas ça? Dans une alliance, il y a des clauses. Même quand quelqu'un vient prendre un magasin en ville là-bas, il y a des clauses qu'on doit faire entre le bailleur et lui. Après s'être convenu, il passe aussi au signature pour conclure le contrat. J'aimerais que vous me suivez très bien. La bonne nouvelle est que quand tu entres en alliance avec Dieu, Dieu est le gardien de l'alliance. Parce que Dieu de son côté ne peut pas violer l'alliance. Mais la plupart des fois, ce sont les fidèles qui violent l'alliance avec Dieu. Dieu est fidèle dans l'alliance. Il ne peut pas les violer. Psaume 89. Lisez le verset 35. Français, Louis Sego. Psaume 89. Verset 35. Dieu ne peut pas violer l'alliance. Verset 35. Le problème est que nous, les chrétiens, nous avons du mal à remplir notre part dans l'alliance. Nous avons du mal à remplir notre part de contrat dans l'alliance. Mais Dieu ne peut guère violer l'alliance. Il est fidèle à l'alliance. Dieu ne te dira pas quelque chose le matin, à midi, il change et le soir, il revient sur la charge. Non, ça ce n'est pas Dieu. Quand Dieu vous parle, maman Sophie, le matin, ce qu'il vous a dit là, même après 10 ans,
Dieu s'en tiendra à ça. Mais les hommes sont changeants. Et c'est pourquoi il ne faut pas baser ta prospérité sur quelqu'un. Lorsque tu lis ta prospérité même pour ton patron, tu seras déçu. Parce qu'un jour, ceux qui met un à Kanda, ceux qui met un à Kanda, ceux qui na vie n'est pas moutou, et ça décevant. Parce que l'homme est changeant. Mukolaza ne sera makasa sale le bola. Mukolaza na Kanda benganio. Je ne peux pas lier ma prospérité. Je ne peux pas lier ma prospérité par rapport à l'humeur de quelqu'un. Par rapport à l'humain. Je crois que Dieu fait passer par quelqu'un, mais je ne fonde pas mon bonheur par rapport à quelqu'un. Jamais. 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 Lisez Psaume 89, 35. Psaume 89, 35. 1. Je ne violerai point mon alliance. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance. Dieu ne peut pas violer l'alliance. Continuez. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Vous voyez, ce qui est sorti des lèvres de Dieu quand Dieu te parle, il ne peut guère le changer. Oui. Même après 10 ans, papa, Dieu s'en tiendra ce qu'il t'a dit. Mais c'est à nous de revenir dans notre part de compte et remplir notre part de contrat. Donc la prospérité dans le royaume n'est pas une promesse que tu dois réclamer dans le jeûne et la prière. Non. Non. Je suis un homme de prière. Je peux commencer à prier maintenant, même jusqu'à demain matin, je suis dans la prière. Et je n'ai pas besoin de le prouver. Partout je peux passer. Les gens savent qui est Samuel dans la prière. Dans la prière. Je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis un homme de prière. Non, non, je n'en ai pas besoin. Mais la prospérité dans le royaume ne répond pas dans le jeûne et la prière. Mais par contre, la prospérité dans le royaume répond à des principes clés qui sont contenus dans l'alliance. Et dans l'alliance, Dieu a établi des principes par lesquels, quand nous les pratiquons, nous brisons les jours de la pauvreté et nous accédons à la richesse. Notez que c'est sur la plateforme de l'alliance. Non, non, non. L'icolo, il y a plateforme et alliance. Que Dieu nous donne la puissance d'acquérir la fortune et la richesse. Mais lorsque vous pratiquez alliance, il y en a 12, mais on ne prendra que 3. Il y en a 12 secrets. Mais on ne prendra que 3. Quand tu pratiqueras ça, tu briseras les jougs de la pauvreté. Et la richesse va te sourire. Deutéronome 8, verset 18. C'est l'un des versets puissants que tu dois garder dans ta tête. Deutéronome 8, 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront... Deutéronome 8, verset 18. 8. Souviens-toi. Ça commence comme ça. 8, 18. 1. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'éternel. Souviens-toi de qui? De l'éternel. De qui? De l'éternel. De l'éternel. Continuez. Ton Dieu. Ton Dieu. Papa, ton Dieu. Continuez. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. De la force pour les acquérir. Quoi? Les richesses. Les richesses. Maintenant, continuez. Et les acquérir afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Son alliance qu'il a fait quoi? Qu'il a juré. C'est sur la plateforme de l'alliance qu'un homme peut accéder à la richesse. On ne devient pas riche par nos efforts. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir les richesses. Afin de confirmer quoi? Son alliance qu'il a
vais jurer à tes pères. Pasteur, vous comprenez? C'est sur plateforme de l'alliance que l'on devient riche. Et l'alliance a des clés bien détaillées qui peuvent nous aider à briser les jours de la pauvreté. Dans Néhémie chapitre 12, verset 44. Néhémie 12, 44. J'ai pu répertorier avec après une étude approfondie 3 clés que nous allons exploiter pendant 3 jours. J'ai vu cela être pratiqué dans la vie de Bishop Oedepo et de mon mentor Tibi Oshua qui m'a formé dans l'école de la guerre, du combat spirituel. Et après que le révérend Roland Dalo soit rendu au Nigeria, il a commencé à pratiquer cela lors de l'ouverture de la Philadelphie en février 2008, je crois. Bien aimé, si vous ne savez pas les principes qui établissent la richesse, vous n'arriverez pas à ça. Ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent. C'est un problème d'être fidèle à Dieu dans l'observance de ses commandements. Voilà. Lorsque vous pratiquez les principes divins, tôt ou tard, papa, Dieu honore sa parole. Pratiquez seulement la parole. Soyez fidèle à Dieu dans la parole. J'aimerais te dire que tôt ou tard Dieu va t'honorer. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Dieu respecte ce qu'il respecte. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous ne obéissez pas sa parole. C'est faux. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu prétends aimer Dieu, Jésus a dit, gardez la parole. Pratiquez la parole. Chaque un nous dit, ne soyez pas seulement des gens qui écoutent, mais quand ils sortent, ils les oublient. Mais soyez des gens, quand vous écoutez, vous pratiquez la parole. Telle est ma prière et le vœu de mon cœur. Après que je vais poser les secrets vitaux de l'alliance qui m'ont soutenu depuis 97 jusqu'à ce jour. Si vous les pratiquez, le Dieu qui est fidèle ne manquera pas de vous faire du bien. Écoutez, en ce jour, on établit des hommes. On établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes. Les offrandes. Virgule. Et les prémices. Les prémices. Et les dîmes. Les dîmes. On peut se limiter même là. On établit combien de choses là-bas? 3 choses. Les offrandes, les prémices et les dîmes. Mais ce soir, j'introduis parmi les premiers secrets pour accéder à la richesse et briser les joues de la pauvreté. Nous parlons sur les prémices. Les prémices. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez noter et prier sérieusement après ce programme. Excusez-moi. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler que des prémices. La première chose à retenir, les prémices sont appelées dans les Écritures les premiers fruits
ou la loi de la première chose. Dieu était exigeant avec les enfants d'Israël. Il les exigeait de venir vers lui avec les prémices. C'était la loi de première chose. Que ça soit dans les troupeaux, que ça soit dans les champs, quand il y avait semé, la toute première récolte, la première récolte que vous puisez dans les champs, était pour Dieu. La loi des premières choses. C'était une manière de dire que je mets d'abord Dieu en premier. Dieu doit pouvoir occuper la première place dans ton cœur. Les premières choses qui devaient être offrées à Dieu, c'était le prémisse. Celui qui pratiquait les prémices prouvait par là que Dieu avait la première place dans sa vie. La plupart des fois dans nos églises, la plupart des gens prient, mais peu ont eu à pratiquer dans leur vie la loi des prémices. La loi des premières choses. Dieu disait en fait aux enfants d'Israël, dès que tu prélèveras ta première récolte de ton champ, tu viens devant moi et tu me l'offres. Tu m'engageais d'office de venir maintenant bénir la suite de ce qui va rester dans ces champs-là. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons pour ces conseils les prémices. Proverbes, chapitre 3. Versets 9 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens. Dis à quelqu'un. Dieu n'a pas dit là-bas la prière et les gènes. La prière et les gènes. Avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices. Papa, quitte un texte. Les prémices de tout ton revenu. Prémices. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement est venu pour que nous puissions pratiquer les secrets de l'alliance afin de briser les jours de la pauvreté. Nous voyons que Dieu s'attendait à ce que son peuple vienne vers lui avec les prémices. La deuxième chose que vous devez savoir, Dieu avait fait des prémices une loi perpétuelle. Voilà une bonne tradition. Que Dieu te bénisse, pasteur. Dans toutes les générations et les âges, les hommes et les femmes croyant en Dieu devaient pratiquer les prémices, la loi des prémices. Nous sommes en train d'enseigner les Écritures. Les secrets pour briser la pauvreté et accéder à la richesse. La richesse, il y a des secrets. Un mariage réussi, il y a des secrets. Un ministère puissant, il y a des secrets. Tout celui qui a réussi dans la vie passée, il y a des secrets qu'il a mis en pratique. Vous ne pouvez pas avoir une vie
accéder à la vie de la richesse sans au préalable connaître les secrets et les pratiquer. Deutéronome, Exode plutôt, 23 verset 19. Exode, lisez pasteur, Exode 23 verset 19. Parlant des prémices. Exode 23 19. Qui est celui qui a pris la prémisse dans ta vie? Monsieur Azwa prémisse et moko alia prémisse. Monsieur amemela ngo tata bote biologique. Qui n'est même pas dans les choses de Dieu. Un ivrogne engagé. Un impudique invétéré. Mais il prend et lui donne la prémisse. Ce qui était réservé pour Dieu. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 19. Laissez 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de tes premiers fruits de la terre. Écoutez, Dieu dit tu apporteras où? Maman Christelle, nous disons dans les Écritures, Dieu dit tu apporteras où? À la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices, les premiers fruits de la terre. Quand tu cultiveras, le moment de la moisson, les premières récoltes, on appelle cela prémisse. Tu devras apporter ça à l'Éternel. Tu devras mener ça dans la maison de l'Éternel. Papa, beaucoup de gens prient. Mais peu on y a pratiqué la loi de la prémisse. Peu, papa, je vous dis. Même dans les ministères, même dans la vie des enfants de Dieu. J'ai vécu au Nigeria 2 ans et demi pour ma formation. J'ai vu déjà honorer littéralement la loi de prémisse. J'ai vécu avec les branamistes pendant plusieurs temps. Lorsque j'étais célibataire, j'habitais à Rigini. J'ai vu ces gens-là pratiquer correctement ce qui est pris chez Dioka, la loi de prémisse. On lui paye, il vient de tout l'argent. Il dit, pasteur, je viens payer ma prémisse. As-tu déjà payé la prémisse? Prémisse. Nous ne sommes pas encore dans les offrandes. Je n'ai pas touché les dîmes. Parce que demain on va toucher les offrandes. Mais nous parlons d'abord de la première loi qui était la priorité. Bien aimé, même dans Deutéronome 26, 2, Dieu insiste sur les prémices. Lisez, papa. Lisez. Deutéronome 26, 2. Lisez. Tu prendras des prémices de tout le fruit que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Lisez bien. Tu prendras quoi? Quel est ce texte? Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel te fait quoi? Te donne. Après avoir pris un champ, vous avez sémé, ça donnait les fruits. Les premiers fruits là, on ne les mange pas. Ça s'appelle prémisse. On apporte cela à Dieu. Que des chrétiens qui n'ont jamais dans leur vie pratiqué la loi des prémices. Ils espèrent être accédés à la richesse. Non, c'est pratiquement impossible. Pose les voisins la question. As-tu déjà pratiqué la loi des prémices? Tout naïe. Na misala 4 ans sortant na soba différents misala na appelle ça prémisse. Appelle ça prémisse tout naïe. Au sala na vodaka molongwe. Au côté na orange au sali. Na vodaka mo pesa prémisse. OK na orange au pesa prémisse. Musala orange kufi. OK na musala musu. Au sala 5 différents travail na ba entreprise, mais tu n'as jamais payé les prémices à Dieu. Je suis dans les Écritures. Je ne lis pas les livres de Kwaku. Je ne lis pas un journal, ni un roman policier. Je lis dans la Bible. Nous sommes scripturaires. Nous sommes scripturaires. Nous sommes scripturaires. On ne dit pas un article là, il y a un journal, ce qui est le potentiel. Non, ça ce n'est pas le journal, c'est la Bible. Ok. Tout nation pratiquant prémisse. Nous sommes prémisse. Nazwa salaire nyonso. Na rolakisa o yango. Kana sa moyo za batu basa basala. Et Dieu veut que nous puissions revenir sur ça. Non seulement Dieu voulait que les gens puissent
pratiquer la loi des prémices. Mais Dieu avait aussi voulu que cela se fasse à un moment bien précis. Tu as un péché que tu as commis que tu n'as jamais su. Les prémices, c'est la tête. Parce que Dieu l'a dit. Donc, quand tu foutu au salaire, il y a liboso na vie. Aujourd'hui, il y a comme prémisse. Lisez dans la Bible. Exode 22, 29. Ça ne dormait pas. Exode 22, 29. Il faut oyer que la biloko sa bikila na bunzambe. Ba di meza biloko bikila. Ba prémisse sa biloko bikila. Ba offrande sa biloko bikila. Il faut oyer que la bikila na bunzambe. Sinon ba yeko liso biloko bikila te biloko bikiliza ezalaka. Tanga papa. Exode 22, 29. Exode 22, 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de la maison de ta vendange. C'est-à-dire qu'au bout qu'il y a l'hôtel, il dit ah non, Zamba c'est la cima. Prémices, il y en a ça les lanan. Non, Dieu dit tu ne différeras point. Prenez la version Bible française quoi. On ne pouvait pas reporter la loi des prémices pour une autre saison. Non. C'est dès que seulement tu étais payé. Le tout premier salaire là. Reviens à Dieu. Et Dieu a martelé dans la loi. Il ne différera point de m'offrir les prémices. Je vais vous donner les facettes de prémices. Les prémices aussi quand tu as une pharmacie, tu as un magasin, tu as commencé une nouvelle église. Les toutes premières entrées à Mbongo et Mkolo, c'est ça les prémices pour ton magasin. Parlez papa, je parle des choses bibliques. Voilà, les premières entrées financières. C'est ça les prémices, ils ne peuvent pas utiliser ça. Même les kimbangistes peuvent nous enseigner sur certaines matières. Mais nous prétendons être déjà des réveils. Je le dis à notre propre honte. Même quand tu commences une boutique, les premières entrées, c'est pour le Seigneur. Même quand tu commences une église, les premiers cultes, l'argent qui entre, on n'utilise pas ça dans l'église. C'est ce qu'a fait le révérend Roland Dallot. Quand il a commencé la Philadelphie, à la science, les premières entrées qui étaient entrées dans le culte, c'était vers le $4 000. Il a dit dans son programme, dans le ministry, il dit quand j'ai pris cet argent, j'appelais tous les gens qui travaillent avec moi. J'ai dit cet argent, on ne le prend pas pour l'église, on doit donner ça à un révérend. Et il a pris, c'est le révérend qu'il avait soutenu quand il a quitté là-bas. Il a pris tout cet argent qui était comme première offrande de culte et de dimanche de la première culte de la science. Ce n'était pas moins de $4 000. Il est allé donner ça chez ses pasteurs. Et ça c'est les prémices de notre ministère. Priez pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas encore circoncis de cœur en ce qui concerne les finances. Une petite somme comme ça, il a déjà le cœur aigri. Petite somme. Le cœur est déjà aigri. Il avait tant de besoins à l'église. C'était une jeune église qui commençait. Ils avaient besoin de bancs. Ils avaient besoin de matériel. Mais les enseignements qu'il a reçu dans son voyage chez le bishop Oedepo, il a compris qu'il devait pratiquer. Et après avoir donné ça, il y a des gens qui se sont levés pour soutenir sa fille qui étudie aux États-Unis et payer toute l'année de ces frais-là. Beaucoup d'argent que de lui-même ne pouvait pas payer. Dieu honore ce qu'il honore. Tu connais un album d'un frère là qui avait chanté La Nouvelle Année. La Nouvelle Année, c'est un frère de Branamis. Le titre c'est La Nouvelle. Quand vous entrez dans YouTube, vous allez voir ça.
C'est frère qu'elle a produit son premier album. Tout l'argent vendu dans le premier album, il n'a pas touché ça. Il a donné ça à l'église. Dans les messages, là où il prie. Même les affiches, c'est lui-même qui avait fait. Les démarches pour produire son album, ce n'est pas les gens de l'église qui l'ont soutenu, c'est lui-même. Mais quand il a vendu cet album, tout l'argent récolté là, il a dit c'est le premier album de mon ministère, j'ai fait ça comme prémisse. A-t-il déjà pratiqué la loi des prémices? La loi des prémices. Même pour ces conseils de mariage, tu as tes filles. Comment mon fils aîné c'est un garçon? Mes deux filles ce sont des filles. J'ai 3 enfants. Un garçon et 2 filles. Je me suis toujours dit, je pratiquerai la loi des prémices même pour mes enfants. Quand on vient épouser l'enfant, la dot de la première fille, on ne mange pas ça. Il faut donner ça comme une prémisse si tu en as encore d'autres enfants. Pour que Dieu te bénisse. C'est ainsi que ce n'est pas l'aîné de Dalo qui s'était marié. C'était d'abord la petite là, Rowan. Quand elle s'est mariée, sa dot n'a pas été utilisée. On a donné la dot ailleurs. Comme prémisse par son père. Et il est allé prier. Parce qu'il n'a que des filles. Que Dieu donne à ses filles de bons époux. Celle qui était mariée là, c'était mariée avec un pasteur Vedoso. Après l'aîné vient de se marier avec encore un autre pasteur. Lombo. À cause de la pratique des prémices, Dieu a préservé ses enfants de tomber dans les mains des délinquants des voyous. Lisez Exode 22, 29 avant de continuer. Exode 22, 29, nous sommes en train de parler sur les secrets d'alliance pour briser la pauvreté et accéder à la richesse. Nous sommes dans le premier secret, la loi des prémices. Bible français courant, lisez. En ce qui concerne le premier petit d'une vache. En ce qui concerne quoi? Le premier petit d'une vache. Le premier petit d'une vache. D'une brebis ou d'une chèvre. D'une brebis ou d'une chèvre. On doit les laisser pendant 7 jours auprès de sa mère. Oui. Et le 8e jour, offrez-les moi en sacrifice. Au 8e jour, vous me l'offrirez moi en sacrifice. Dieu avait précisé même les temps dans lesquels les prémices devaient être données. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour que nous puissions comprendre ces choses et rentrer dans les Écritures. Demandez à Dieu un cœur de militer, de pratiquer ces choses. Quatrième point. Deuxième point. Troisième point. Merci révérend. Troisième point. Nombre 18, verset 12. Nombre 18, verset 12. Bien que l'Éternel avait réclamé que les enfants d'Israël donnent les prémices à l'église, mais Dieu avait fait mention auprès de qui les prémices devaient être données. 12, verset 12. Nombre 18, verset 12. Nombre 18, verset 12. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Dieu avait pris les prémices, il avait donné ça comme portion aux sacrificateurs et aux lévites qui travaillent dans les temples. Les prémices ne devaient pas servir à acheter les bas. Papa, il y a, révérend, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, il y a de l'argent qui ne doivent pas servir à construire l'église. Je vais revenir sur les offrandes demain. Il y a de l'argent que les sacrificateurs et les lévites appelaient à manger ça. Pas à construire avec ça l'église. Amen. L'argent qu'on construisait avec ça l'église, c'était dans les offrandes et nous y reviendrons demain. Mais les prémices devaient être mangées par Manganga Nzambe benga makana musala wana. Papa kolakisa bolingo Nzambe te makasi le bake non na moni totana na barre de fer na nini mutapesi prémices ozo prémices osali la mama Nzambe. Non! Maman Nzambe pas mbola.
Il y a des gens qui sont comme ça. Nambongwe bengami banganga nzambe balia. O mana ba chona msala nzambe. Mon Dieu. Les prémices, Dieu vous les donne, vous les sacrificateurs. On ne pouvait pas, maman pasteur, utiliser cet argent pour des fêtes de l'église. Non. C'était leur argent. Et ça salaire, droit d'onction. Je vais revenir demain. Que des enfants de Dieu, quand ils donnent, ils ont les yeux braqués sur le pasteur. Papa, je vous dis la vérité. Et ça là-bas, il faut pas lire. Même quand on a porté la brebis pour que Nganzamba tumba. Ako tumba, meaning fait moi. Maintenant, on a le sacrificateur. Bina bana peuple de Dieu, on a kami. Meaning ah, ngwa mena mema ki batu. Osuka wana. Kotala munoko sacrificateur tenengezo ningana pona yenda kolia musuni wa wana. Pesanga mena bien aloba. Pesanga mena bien avancé. Musala makasi. Zamba yeba qui comprend des pépés basalinay. Abikan il viendra avec les prémices. Il donne à moi Dieu. Mais moi je prends ça. Je vous donne les sacrificateurs. Utilisez cela. Mangez cela pour la bénédiction de ces peuples. Nombre 12, 18. Continuez papa. Je te donne le prémisse qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura des meilleurs en huile. Tout ce qu'il y aura des meilleurs en mou et en blé. En bleu. Dieu dit, je vous donne, vous les Lévites et les sacrificateurs. Ce qu'il y aura de meilleurs. Dans les temps anciens, l'argent n'était pas souvent utilisé. On utilisait les histoires en nature. Quand je suis allé prêcher à Maluku, quand j'ai failli retourner, j'ai vu les gens m'amener les pondous, les maniocs, les misérokauka. On a mené tas de trucs, papa, jusqu'à ce qu'ils m'ont loué encore une voiture. Babi papa, nous sommes même offrande de ça, mais il y a un espèce de là qui mouquait, mais en nature, il y avait beaucoup de gens. J'ai dit à ce pasteur, la révérend, papa, ça qui reste avec les macales ici. Je vais aller encore avec les macales là-haut. Papa, n'a mis des sacs. Des sacs, n'a pas mais la maman qu'on a là. Parce que bazar a milieu, ça va misala wana. Donc, si on cite des histoires qui à ce temps-là été utilisées et on donnait cela comme offrande de papa. Il y a des millions côté avec le peuple en nature. Non, mon athée. Quatrième point. Quatrième. Nous allons terminer sur 5e et puis je vais prier. Lors du réveil qui est revenu en Israël. Dans Néhémie chapitre 10 verset 35. Il y a eu un grand réveil qui a soufflé dans Israël. Les enfants de Dieu commencent à retourner vers Dieu. Ils se sont donnés à Dieu. Il y a eu un grand réveil même pour le rétablissement du temple. Parmi les signes qui avaient montré que le réveil avait soufflé en Israël, en Néhémie 10 35. Les prémices qui n'avaient plus été pratiquées pendant longtemps, maman. Les peuples ont compris après qu'il y a eu ce réveil, nous devons revenir à la pratique des prémices. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Ils se sont revenus à pratiquer les prémices qu'ils avaient abandonnées pendant longtemps parce qu'il n'y avait plus de réveil. Pendant que je faisais ce programme de prière,
Je vais lancer un appel par rapport à ce qui concerne des offrandes et l'argent. Non. Mais je vais lancer un appel pour tous celui qui sait, d'une manière ou d'une autre, il n'a jamais pratiqué la loi des prémices. Il va lever seulement sa main. On va prélever son nom. Après 3 mois, nous te laissons les 3 mois. Tu reviendras vers ton pasteur, le révérend Alfred, et tu seras en ordre avec tes prémices. Les prémices, c'était les tout premiers. Ezali dit moko yambo, teza dimité. Parce que si on t'appelle si prémices, naye, moi oye bandaki kolanda, bana appelle ça sous prémices, bana appelle ça dim naye ya salaire. On appelle ça sous prémices. On donnait la prémisse qu'une fois à l'année, même si c'était nous résolvons d'apporter chaque année. Le reste qui suit, ce n'est pas les prémices, mais c'est la dîme que la personne devait donner. Mais si tu sais, d'une manière ou d'une autre, tu as commencé un travail, tu n'as jamais prélevé la loi des prémices. Vous reviendrez auprès de l'homme de Dieu après 3 mois pour vous mettre en ordre. Tu sais, quand les gens sont allés prêcher à Brazzaville, plusieurs personnes qui étaient à Brazzaville, parce que à Brazzaville, il y a une culture français, parce que les colonisés sont français. Il y a un premier vin. Il y a une bouteille de whisky, il y a 20. Enveloppe il y a poche, il y a papa, et déjà signe qui a continué à il pouvait même commencer à venir dormir là. C'était le signe de premier vin. Même quand Chapelle des vainqueurs est descendu à Brazzaville, les diacres, les pasteurs, tous ces gens qui étaient tout autour de là n'étaient pas en ordre avec le mariage. Quand on a pris maintenant Mathieu Agada, qui était deuxième pasteur après le pasteur Ophion, au niveau des chapelles ici de Tibon, la deuxième personne qui suivait Ophion, c'était le pasteur Mathieu Agada. On lui a envoyé là-bas dans un culte de dimanche pour prêcher. Quand il a prêché, il a touché le domaine du mariage. Il s'est rendu compte, et les protocoles, et les diacres, et les pasteurs, aucun d'eux n'était honorablement marié. Il a donné le rapport au niveau de Lagos au Nigeria. Et la direction a donné un temps de 6 mois à tous les serviteurs d'être en ordre. Et c'est ainsi que des hommes ont commencé à se marier là-bas. Au monde, un Brazzaville, mais moi, si na commune, on a une mairie. Ezekiel, on ne ne soit pas sur la binga, mais on mairie. Kosakana nangate. C'est ainsi que même na mairie, à moni donc il bala na ye maman, yango. Maman na quoi si? Mairie. Ba même na mairie. Mais yo sakana na été. Yo suka la première vers, mais ba même na mairie. Mais est-ce que ba longwa na mairie, maman ba comme dit na maman au église. Église, mariage, c'est ainsi que Brazzaville a commencé maintenant à intérioriser la culture des mariages. Lisez, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel le prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. C'était un signe que le réveil avait soufflé dans Jérusalem. Pas seulement que le peuple était revenu vers Dieu. Pasteur Onanjo, ils sont revenus même avec les choses qu'ils devaient faire, mais qu'ils avaient abandonné les prémices. Sixième chose, cinquième chose, c'est par là que je vais terminer. Cinquième chose, sur les plans pratiques, les prémices avaient plusieurs formes. C'était notre premier salaire. Quand tu touches ce premier salaire, tu ne payes pas la dîme, mais tu donnes toute la somme en entièreté. Toute la somme en entièreté. Maman Marie-Lise, avez-vous pratiqué la loi des prémices? Oui. Que Dieu vous bénisse. Ça, vous avez fait votre part. Merci.
Acclamons le Seigneur pour notre maman. Betela nzambe maboko pona maman Marie-Louise. Dans les problèmes d'argent, ne soyez pas aussi ce comment. Non. Il faut pratiquer ça. Tout celui qui n'a pas encore pratiqué la loi de prémisse, vous allez pratiquer ça. Tu ne donnes pas à Dieu pour l'enrichir. Non. Dieu dit dans Psaume 55 que les cieux et la terre, tout m'appartient. Si j'ai faim, je ne vais pas te dire que j'ai faim. Le poisson, les animaux, tout m'appartient. Mais quand nous pratiquons les secrets de l'alliance, c'est pour que Dieu fasse aussi sa part dans l'alliance pour nous. Je prie Dieu que tu commences même après ces 3 mois. Quelqu'un qui va se dire non, je prends Dieu à cœur, je prends ça à cœur parce que je lis dans la Bible. L'homme de Dieu n'a pas prêché le kwaku, n'a pas prêché le journal des potentiels. Il a prêché dans la Bible. Que le prémisse, Dieu dit, ça soit d'être une loi perpétuelle. Dans tous les âges, vous pratiquerez cela. En dehors des salaires, il y a une deuxième de choses. Ce sont les premières entrées dans les affaires ou dans les commerces. Magasin, pharmacie, boutique. Quand tu ouvres cela, première entrée, on peut pas sa prémisse. Tu vas régler 3 mois, tu vas régler. Première entrée, le premier jour, il y a prémisse. Il y a boutique, il y a magasin, il y a pharmacie, il y a salon de coiffure. Vous devez comprendre la notion de prémisse. Quand on avait même des enfants, la première à se marier, on ne donne pas cet argent d'abord à la famille, papa, non. Même les balouba qui ont compris, ils ont commencé à dire non à ces choses. Parce que chez les balouba, moi, on a dit, il faut grand frère, papa Sani. Alia, papa aussi, ma 100 francs, tu seras si ma bébé, si ma solo pour mon année. Mais ceux qui sont aujourd'hui des pasteurs, des bividi là, tabernacle qui est au Kassai. Sa fille s'est mariée vierge, première somme d'argent là, il a pris, c'est la donné sa compromise. Ça brise même des choses. Maman, tu y es collé bon zambétier. Yango batumi ba osala na makamsu ba zo monango. Kende na Nigeria. Les bazol c'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. Osala scandaliser. On m'a dit, 5 enveloppes, maman. J'ai fait là-bas 2 ans. Après, voilà, mon passeport encore là. C'est que j'ai utilisé là, quand je suis allé me former. Et toutes mes documentations de formation en tant que pasteur. Papa me dit, on a dit 5, 6 enveloppes parce que la station est en essai. Il sait que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand il a fait ça pour sa fille Rowan, mariage, je me suis président, pareil à mariage à moi, on a vu le pasteur Roland de leur côté avec le président, pareil à mariage. Dieu s'est honoré. Ce sont des chiffres, le chiffre. Pour terminer, lorsque quelqu'un avait respecté, pratiqué les prémices, il y avait 2 bénéfices qui étaient attachés à cela. Nous allons terminer par là. Il y avait 2 bénéfices. Ce n'était pas en vain quand les gens donnaient les prémices. Parce qu'il y avait des avantages. Il y avait des bénéfices attachés à ceux qui pratiquaient les prémices. Quand je me suis fiancé avec ma femme, elle était encore catholique. Moi j'étais déjà pasteur. On m'avait invité à prêcher quelque part à Limité. Elle aussi, elle était venue assister au culte. Et puis ils ont commencé comme ça, 3e jour. 4e jour, il y a une prophétie pour sa famille. 4e jour, on devait prier pour arrêter l'esprit des morts. Parce que chaque année, ils enterraient 2-3 personnes. Elle est sortie d'une racine où ils sont des chefs coutumiers du côté de sa maman.
Elle est mouteke du côté de sa maman, elle est mouteke chef coutumier. Alors c'était sa mère qui devait être là comme chef coutumier. Mais on a dit non, pas sa mère, on a pris leur oncle cubain, on l'a mis là. Alors moi je suis venu maintenant dans ces périodes-là où il devait faire des sacrifices. Et Dieu a parlé à ce moment-là qu'il fallait arrêter ces vents. Quand on a commencé, les bruits a quitté Kinshasa, c'est parti là-bas dans le village Kwamutu, dans le village de Fumunzale. Et on a parlé que non, il y a un pasteur qui veut épouser Nicole. Alors les gens qui étaient dans les histoires de Wokoko, ah non, pas un pasteur dans la famille. Il y a eu des combats. Il y a eu des combats. Je commence à prier. Dieu m'a dit, demande-la si elle a déjà fait les prémices dans son travail. Parce que je l'avais trouvé le travail à Yolo Médical comme infirmière. Elle m'a dit non, je ne sais même pas ça. Je commence à lui enseigner. Il prend tes prémices. Va donner tel abbé. Donnez-lui. Moi je suis spirituel. Je crois à des grâces, je crois à des dons. Ce n'est pas tous les catholiques qui y auront en affaire. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. La foi, ça transcende ces choses-là. Vous comprenez ça? La foi transcende les religions. Maintenant, je lui ai dit, va trouver tel abbé, donne-lui ça. Quand il est allé, il a trouvé cet abbé, il lui a donné. L'abbé lui a dit, ah, ma fille, toi tu es catholique depuis longtemps, mais tu n'as jamais fait ça. Qui t'a donné l'idée de faire ça? Il dit, c'est mon fiancé. Il dit, ton fiancé, c'est un spirituel. Il a prié, Et comme cet abbé-là aussi avait des grâces de vision, il a vu comment est-ce que Dieu devait renverser les choses dans la famille pour notre mariage. Quand le ciel te dit oui, papa, la terre ne te dira pas non. Quand Dieu dit oui, le ciel te dit oui, la terre ne dira pas non. Et je me suis marié. Et le pouvoir de mourir qui était dans la famille a été arrêté depuis ces jours. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne connaissent plus ces choses. Il y avait un problème de mariage. Ces jours de célibat étaient brisés. Ma femme est une aînée dans la famille. Elle est aînée dans sa famille. Derrière elle, il y a 6 autres enfants. Ils sont 6. Les samedis prochains ici, il y a une dernière de leurs filles qui s'est mariée. Rachel est déjà mariée. Donc elle a inauguré les pages de mariage. Et celle qui s'est mariée ce samedi, c'est elle qui met la boucle de tous les affaires de papa Nicodème. Toutes les filles se sont mariées. Les prémices sont des avantages. Je vous en cite 2. La première, elle sécurise et protège ce que nous avons. Tu veux que ton travail soit préservé, protégé. Engage la loi des prémices. Dieu vient maintenant en tant que protecteur de ce travail. Parce que tu es en partenariat avec lui. Les intérêts de ce travail deviennent les intérêts de Dieu. Maman Louise, comme vous avez honoré Dieu avec cette prémisse, le travail que vous travaillez, personne ne peut vous renverser. Dieu dit, je menacerai même celui qui veut dévorer. Pratiquez la loi des prémices. Premier bénéfice, ça protège et ça sécurise ce que nous faisons. Est-ce que les gens engagent la loi première, loi des prémices? Loi des prémices, c'est années. Vous pouvez racheter les prémices. Tu peux racheter les prémices, papa. Oh non, donc c'est l'angay proverbe 3. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prêts
les prémices. Verset 10, alors, conséquence. Deuxième bénéfice. Les prémices suscitent la multiplication de ce que nous avons comme affaire. Papa n'a pas dit que c'est français dans ce temps. Alors qui Congo pété. Lingala pété. Français. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Alors c'est comme quoi la conséquence positive, si quelqu'un honore l'Éternel avec ses biens, avec les prémices de tout sérieux. Maintenant Dieu dit alors tes greniers seront comment? Remplis d'abondance. Maman va chiffre sur ce matin na ba salaire à mutu. Tant on a engager l'alliance. Na le sait que bo fulu ke zali kamba bakasi nzoto tezali kamba nini alliance. Elle égare à l'alliance. Elle égare à l'alliance. Quand tu pratiques ces choses, c'est l'alliance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Les prémices suscitent la multiplication. Ça mène une faveur dans ce que vous faites. Et tes cuves regorgeront des mous. Et quand on est fou qui peut so, et son pani papa, la loi des prémices ne peut pas vous laisser ainsi. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si on peut prendre quelques temps de prière, si ce n'est pas possible. Comme ça, je vais remettre les micros. 5 minutes, merci beaucoup. On peut se mettre debout. Nous voulons prendre quelques temps de prière. Merci, révérend. Nous voulons prier. Mais j'avais demandé à ce que tous ceux qui n'ont pas encore été en ordre avec les prémices, ils peuvent prendre un engagement. Ils vont voir si l'homme de Dieu après 3 mois, et puis honorer cela. Aujourd'hui, on est quel mois, papa? Mois d'août, hein? Si on prend 3 mois, c'est combien, maman? 3 mois après septembre, jusqu'au novembre. Merci, que Dieu vous bénisse. Télément. Le bana simananga. Yao. Na kombo na Yesu Kristo masi. Nandimisa mi ozali nzambe otonda na bofuluki. Mbongo ezaya yo. Diamant ezaya yo. Coltan ezaya yo. Pétrole ezaya yo. Oza nzambe ya mobola te. Yango lelo nazoloba. Nguya nyonso ekanganga na bobola. Ekanga bana nanga na mobola. Ekanga mobali nanga na mobola. Ekanga libota nanga na mobola. Lelo yo. Na kombo na Yesu. Nazo beta mabo. Nguya na bobola etika ngai. Etika ndaku na ngai. Etika libota na ngai. Benga na nguya na bobola. Benga na nguya na bobola. Benga na nguya na bobola. Priez. Lienyoso ekanga libota na yo etika na poko ya lelo. Beta maboko. Singa nyoso ekanga libota na yo ekanga bana na yo etika na poko ya lelo. Na kombo na Yesu. Etika na poko ya lelo. Na kombo na Yesu. Etika na poko ya lelo. Na kombo na Yesu. Etika na poko ya lelo. Na kombo na Yesu. Singa nyoso ekanga bana na ngai. Etika elache na kombo na Yesu. Priez. Baby Samuel na babola. Baby Samuel na bokese. Ya bobola na poko ya lelo. Likolo ya bomoi na ngai. Likolo ya libota na ngai. Likolo ya nyoso nazali. Nazobebi sango ya bobola. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Envoyez. Feu. Tombolo le boko na mobali répétez avec agressivité. Yao. Soki eza na mutu. Oya loba mabeli likolo na ngai. Aloba mabeli likolo libota na ngai. Emema bokauki na bomoi na ngai. Ebebisa misala na ngai. Ebebisa ba finance na ngai. Ebebisa ba relation na ngai. Lelo na kombo na Yesu. Na yeko bebisa nguya maloba wana. Nasilisa ngo makasi na nguya. Na se deko
déconnecter na yango. Et ko sala lisusu te. Au nom de Baby Sanguya maloba mabe. Toke la prière. Baby sa beta mabo. Baby Sanguya maloba mabe. Oh loba malikola santé na yo. Oh loba malikola finance na yo. Oh loba malikola ba relation na yo. Oh loba malikola santé na yo. Ya musala na yo. Ozo baby sama loba nyonso mabe. Oye loba malikolo ya bomoi na yo. Ozo baby sama loba nyonso mabe. Oye loba malikolo ya mumbongo na yo. Ozo baby sama loba nyonso mabe. Oye loba malikolo ya finance na yo. Etoko bongate, etoko kende liboso te, etoko salate, etoko zala na sor moko. Ozo baby sayango, maloba wane ke kokisama te, likolo ya libota na ngai. Azali ko baby sayango, eke salima te, eke soye sikate, na kombo na Yesu, eke soye sikate, na kombo na Yesu. Matana lo sambo bonde la nzambe. Oyo nyoso baloba likolo ya bomoi na ngai nazo anéantir yango ekezwa esika te na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Totikali na depo tombola loboko na mobali. Depo to silisa kaka. Lobi to ko banande na losambo. Lelo na 8 ans ebele ya conseiller mais lobi to ko prier vraiment. Loba yaw. Yahweh. Na kombo na Yesu Kristo Masi. Na kombo na Yesu Kristo Masi. Oya miteli samaki na mokili. Oya mitali misaki na mokili. Lobongo na mwa makasi. Pona ko baby sa misala satana. Ngai Samuel Mudeke chakomono. Na yako buka. Loboko nyonso. Oye contrôle ka ba finance na ngai. Loboko nyonso. Oye iba ka ba mbongo na ngai. Loboko nyonso. Oye transfert aka. Bomengo na ngai. Na mokili ya molili. Lelo yo. Loboko wana. Ezala ya voisin. Ezala ya butalibota na ngai. Ezala ya camarade. Na yeba yete. Na zwi mopanga. Na yeko kata loboko wana. Au nom de kata loboko nyos. Kata loboko nyos. Oye simba finance na yo. Eyibaka. Eyibaka. E transferaka ya yo. Transfera yango. Lelo yo. Kata loboko wana. Loboko wana. Kata loboko nyos bondoki. La main noire. La main noire. Oezeme mayona bozangi kata loboko wana oezali koyiba promotion na yo kata loboko wana oezali koyiba elevation na yo kata loboko wana beta maboko bondela au nom de Jésus. Yo katosaka na kama loboko afato ke la poisuka tosaka na kama loboko ozo attaquer loboko nyonso etobolaka ba poche na yo etobolaka basaki na yo balobi soki mutu azwi salaire na ezokwea na sac na troupe percé na âgé ozo attaquer loboko wana ozo attaquer pe loboko nyonso ozo la nangai oye fulaka mupepe soki mbongo ekoti na ndako yango ekoti si mepepa mala mbongo ekotaki na butu ozali na projet likamo mena ntongo komekende na baopi mpo ne fuli mupe lelo tozo attaquer loboko wana nyo pone elingaki etika okaka na baproblème etika oka na pasi etika oka na bokauki loba yawe na kombo na Yesu Kristo Masi oya mitalisamaki na mokili oyo mpona kobebisa misala satana soki eza na loboko ya bondoki oyo etelemaka na butu mpona koyiba bomengo na ngai mpona kotobola basaki na ngai mpona kokotisa mipepe ya mabe soki kaka nazwi mbongo baproblème eye maladi eye makambo eye soki mbongo esili nazwi kimia nguya nyonso molili oyo esalaka bongo naye kotelemela yango eyamba fe beta maboko tokela priere 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 suka ya moi nyonso ezali ya ba imprévu ya maladie ya éternel Dieu de gloire ya ba décès nyonso ezali ya nzambe te Seigneur Dieu de gloire nazobebisa nguya wana na kombo na Yesu nguya nyonso yaka c'est alors que je commence à réunir quelque chose
oyezali koya pona ko bebisa epi melo yonga na komi nazobelela moto na Nzambe ekende kozikisa yango na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Envoyez. Feu. Siko tozo lingato mema sikoyo guerre contre esprit noso ekotaka liwa loba liwa. Liwa. Au commande dans Jean chapitre 4 bazo beta sur la femme samaritaine. Lorsque Yesu akutani na ye, ayebise va appeler ton mari. Alors dit je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit en cela tu as dit vrai. Car tu as 5 maris, mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est qu'on remarque là comment maman nangai. Na kati ya femme wana zaka na grâce, tout na grâce ani. Ya libala. Parce que la logique et le bon sens humain, et lui ko loba soki ta mo na bala ki mo bala le boso akufi, mo bala mi bala kufi, mi bala ba no sani. Baba no ki maye. Mais malgré qu'il a akufi la mi bala ba no sani. Baba ne ko ya bazo bala. A bala ti 5 fois. Na 6e da continent adultère. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui tient maintenant, n'est pas ton mari. Mais il y a 5 mari. Si mi bali baba neti ko ya. Mais na kati na ye, azaki na nguya moko o ebo makama mala. Mobali soka ya bali bouf il faut kufa papa nanga passer frère. C'est muso to ya bali bouf il faut ku akufa. Na kati na zaki na nguya o ebo makama mala. Yango lelo to telemela nguya wana o za kati nanga, mebo makama mala e kanga bisakebi répéter na sima nanga. Si jasuka ngwana. Tombola le boko. Lobi na bondelo to kobana nanu na losa. Losa. Poto sambeli pendate. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazali ko bebisa. Nazali ko bebisa. Nguya nyonso. Oye bo makama malamu na kati na ngai. Lelo yo. Nazo telema. Na kombo na Yesu masi. Oya kufa se kwa zana bomo. Bona ko zwa bokonzi. Beko bengana. Nguya nyonso. Ya satana oye zomi kati na ngai ebomaka misala oye bomaka mimbongo oye bomaka mabala oye bomaka ba projet oye bomaka ba relation oye bomaka makaba malamu ekanga bisaka ebima na zoto na ngai epakata ba beta maboko nyonso oyaka kobebisa vina ngai ekanga bisaka na kombo na Yesu. Nguya nyonso eyaka kobebisa ba projet na ngai ekanga bisaka na kombo na Yesu. Nguya nyonso eyaka po ete nazonga nsima ekanga bisaka na kombo na Yesu. Nguya nyonso eyaka kokotisa oyo ezali sécheresse oyo ezali kobunga oyo ezali baperte oyo ememaka échec ebima na kombo na Yesu. 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 Alléluia. Au nom de banda kobetela Yesu kaka maboko. Banda kobetela Yesu maboko makasi. Il est le roi des rois. Alléluia. Nana pambola mi na poko.